Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui, nous sommes au Festival de Cannes 2016 dans l'espace presse avec Juliette de Bombix. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. On est là avec ta dernière nouveauté. Tu en as fait venir, tu disais plutôt une petite centaine d'exemplaires et tu as tout écoulé alors qu'on est samedi après-midi, qu'on en est à la grosse moitié du festival, aux 2/3 du festival. Incroyable, hein. Incroyable, ouais, on est super contents parce que c'est la première fois que Fourberie est joué dans des festivals. Il a un très bon retour des joueurs, ils sont tous contents et les tables sont toujours pleines. On vous a même aperçu en train de dépuncher le premier exemplaire de Fourberie jeudi quand on est arrivé sur le salon. Tout à fait, ouais, c'était un moment assez stressant et en même temps pas mal d'émotions parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur ce jeu. Et il y a eu un travail aussi sur le montage du théâtre. On ne savait pas encore si ça allait vraiment fonctionner. Il y a eu beaucoup de retours avec les fabricants. Voilà, donc on est très contents du résultat. Alors, Fourberie, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Bruno Catala et Christian Martinez. Attention, j'ai ma petite aide-mémoire ici. Et c'est Jérémy Fleury qui est au pinceau, avec des illustrations très vivantes que vous exposez d'ailleurs sur votre stand. Oui, c'est vrai, on a voulu mettre en avant tout ce travail d'illustration et donc par rapport au jeu. Voilà, on a fait toute une galerie d'expositions comme au temps du XVIIe siècle où il y avait des grands tableaux avec des toiles qui représentaient les personnages de la cour. Voilà, et puis après on a toute une ambiance dans notre stand autour du jeu Fourberie. Alors Fourberie, ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est à l'époque de Molière, donc au XVIIe siècle. Il y a le roi Léonus XIV qui organise dans son royaume tous les ans le mirifique festival de théâtre. Et donc chaque joueur va représenter une troupe de théâtre en fait. Vous allez être à la tête de cette équipe. Et donc à chaque tour, vous allez voyager de cité en cité pour recruter les meilleurs acteurs. La partie se déroule en 2 saisons. Et donc ça dure à peu près 45 minutes. Sauf que tout ça, ça paraît clair et simple, sauf que notre cher roi Léonus est très versatile. Il change d'humeur au cours des saisons, et donc parfois il veut une comédie, et parfois il veut une tragédie. Et donc c'est uniquement à la fin de la saison qu'on regarde le spectacle que voulait le roi. Donc si, par exemple, on est sur tragédie ici, que nous avons recruté des acteurs ici, des tragédiens, eh bien j'ai un spectacle qui plaît au roi, en gros. Donc vous avez des cartes en main qui représentent des caravelles, enfin c'est relié avec les caravelles. Vous allez choisir une carte secrètement, et simultanément vous allez la révéler. Voilà, 1 et 2. Donc admettons, tu fais ça. Moi je me place sur la caravelle 2 et sur le château 2, etc. Ils font ça. Voilà, donc moi je récupère mes cartes. Donc là c'est un comédien. Le comédien, j'ai le choix soit de l'envoyer à la cour pour qu'il joue sa petite comédie, soit de le garder avec moi. Et à la fin de la saison, c'est ce qui va compter. Il est dans ma troupe. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu l'enverrais à la cour? Je vais l'envoyer à la cour parce que j'ai envie d'influencer. Il part influencer le roi, il va jouer sa comédie. Le roi aime bien. Et donc, le curseur va se déplacer 2, 3. 1, 2, 3. Parce que c'est la force du comédien. C'est la force du comédien. Ici, vous avez la valeur d'expérience. Tout à fait. Donc ça va de 1 à 5. Alors, moi j'ai autre chose, j'ai un ours. Et un ours, il n'a pas de pouvoir. Alors justement, c'est un personnage spécifique, c'est des saltimbanques. En fait, ça nous apporte un petit pouvoir en plus. Donc c'est ni des comédiens ni des tragédiens, comme la cigogne, mais c'est des saltimbanques qui ont un pouvoir. Donc celui-ci, quand je le recrute, je vais pouvoir appliquer son effet au prochain tour. Une fois dans la saison, et je garde mes saltimbanques au cours des 2 saisons. Les acteurs, eux, sont défaussés. Alors là, par exemple, j'ai recruté ensuite, donc on résout de cette manière de 1 à 8. Donc là, tu es tout seul, tu prends l'ours et tu pourras l'utiliser au prochain tour, comme je disais. Et en cas d'égalité, cette carte est automatiquement défaussée, donc on n'applique pas l'effet. Et donc là, il va quand même jouer de la comédie, même s'il n'a pas trouvé une troupe. Et donc, il se déplace de 1. Vous, par contre, en cas d'égalité, on reçoit une demande secrète. C'est les personnages de la cour qui viennent de la part du roi influencer un peu votre troupe.
Donc, par exemple, on a la gouvernante qui fait gagner 1 écu pour chaque case du théâtre correspondant à l'humeur du roi en fin de saison. Et vous avez par exemple la reine qui dit gagnez 10 écus si votre spectacle déplaît au roi. Donc celle-ci, c'est face cachée et tout le reste du jeu, c'est face visible. Vous révélez toutes vos cartes. Voilà, au fur et à mesure des tours, en fait, on va remettre des cartes sur les cases. Et donc là, la récompense va être... la récompense va être de plus en plus importante. C'est-à-dire que si je choisis une destination, je peux remporter toutes les cartes de cette destination. Voilà, donc à chaque carte, il y a un pouvoir différent. Par exemple, ici, par exemple, je peux envoyer un régisseur. Les régisseurs, vous en avez 3 chacun. C'est des petits aigles. Donc je vais envoyer mon régisseur sur la scène. Et donc je reçois 1 écu. Le régisseur prépare la scène. Le roi est content. Il le récompense. Je gagne donc 1 écu de la banque. Pareil, en fait, tout le dilemme du jeu, c'est aussi soit je l'envoie à la cour, mon tragédien, soit je le garde dans ma troupe. Ensuite, vous avez des saltimbanques qui, eux, sont à la fin de la saison soit comédiens ou tragédiens. À la fin de la saison, donc c'est-à-dire quand il n'y a plus de cartes ici, on va compter les points, les pièces. Donc c'est celui qui a le plus d'écus qui gagne forcément la partie. Le décompte, il y a 4 possibilités. La première, c'est si on a un spectacle qui plaît au roi. Donc, par exemple, à la fin de la partie, il est sur comédie. Voilà, toi, tu as ça, par exemple. Voilà, très bien. Il est sur comédie. Moi, l'expérience j'ai un comédien et un tragédien de 3 et 3, donc ça ne plaît pas au roi. Toi, par contre, tu as un spectacle qui plaît au roi puisque tu as 6. Et un tragédien de 2. Donc tu as plus de comédiens que de tragédiens, tu remportes 3 écus. Ensuite, on remporte 1 écu pour chaque comédien qu'on a dans notre troupe. Moi je reçois 1 et toi tu reçois 2 écus. Parce que ma troupe de tragédiens ne joue pas et la tienne non plus. Tout à fait. Et ensuite, on double la mise, la récompense, si notre spectacle est le meilleur de tous par rapport aux joueurs. Donc là, dans ce cas, c'est le plus gros différentiel entre les tragédiens et les comédiens. C'est le joueur qui a le plus gros différentiel qui gagne 3 écus en plus. D'accord. Et la saison 2, vos acteurs ont un peu plus d'expérience et tout ça. La récompense du roi est de 5 écus pour... voilà. D'accord. Et du coup, donc, les régisseurs qu'on va placer, est-ce qu'ils ont un autre effet sur le jeu que nous donner un écu? Très bonne question. En fait, si un autre joueur au cours de la saison place un autre régisseur sur la scène, le dernier qui a posé son régisseur reçoit 2 écus puisqu'il y a 2 régisseurs. Si on a encore un autre joueur qui a cette carte, qui envoie un régisseur sur la scène, il a donc 3 écus puisque 3 régisseurs. Par contre, si un joueur défausse une carte, envoie son tragédien ou comédien à la cour, par exemple ici, si j'envoie mon tragédien à la cour, le curseur se déplace de 3, bon je vois pas trop mais voilà, et là, hop, tout le monde s'en va, chacun récupère les régisseurs, et on a basculé. L'humeur du roi a basculé. En fait, dès que l'humeur du roi change, on change le décor et du coup, tous les régisseurs qui sont en train de préparer, ils passent sous les coulisses et ils... Tout à fait. Ok. Du coup, ces demandes spéciales qui vont permettre de marquer, elles ont l'air très très importantes. Là, on parlait de la reine tout à l'heure. Il me semble qu'elle fait gagner 10 écus si notre spectacle ne plaît pas au roi. C'est très important. Dans ce jeu, alors ça dépend de nombre de joueurs qu'on a, mais il peut y avoir des égalités. Et donc, ces demandes secrètes apportent quand même des objectifs en plus. Voilà, ouais. Donc du coup, on a le droit d'en avoir maximum 3 en main. Et ils peuvent servir pour la 2e saison aussi. Voilà. Et puis, ils vont orienter les comportements de joueurs et rendre le jeu un petit peu plus rejouable, je pense. Oui, voilà. Par exemple, si on a cette carte, si notre spectacle déplaît au roi, nous gagnons 10 écus. Évidemment, je ne vais pas gagner des écus si mon spectacle plaît au roi.
parce que j'ai pris le choix de jouer cette carte-là. Ok, ben écoute, je crois qu'on a bien compris comment on jouait à Fourberie. Est-ce que c'était un jeu qui était très compliqué à produire, j'imagine, avec surtout le théâtre montable en 3D? Oui, c'était assez long parce qu'il y a eu beaucoup de matériel. On a voulu travailler chaque chose et avoir pour chaque élément un vrai sens autour du thème et autour du jeu. Donc forcément, on a reçu les premières figurines, on valide ou non, etc. Il y a un énorme travail d'illustration aussi que Jérémy Fleury a fait. Donc on est très content. Et bientôt il y a une vidéo, un trailer. On aime beaucoup faire des vidéos qui sortent un peu du monde ludique, c'est-à-dire qu'on n'explique pas tellement les règles, mais on est plus dans l'univers, on a envie de faire rêver les gens. Voilà, on va le révéler pour la sortie. Donc le 18 mars, c'est ça? Le 18 mars, c'est la sortie, ouais. La vidéo, on la mettra en ligne un petit peu avant. Eh ben, écoute, merci beaucoup Juliette de toutes ces précisions. On espère jouer à Fourberie bientôt, quand tu en auras retrouvé, quand les autres palettes seront arrivées. Et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. À très bientôt. Au revoir. Salut, salut.